continue notre visite à l'IUT et cette fois-ci, nous sommes au village apprenant. Donc, je suis avec deux invités. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Alex. Je suis étudiant en licence pro Smart Innovative Project 7.0 et je suis également étudiant entrepreneur au village apprenant. Olivier Lavillon, donc je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bourgogne, donc en postalité du Creusot, et je suis responsable du village ressources apprenant international. En raccourci, on dit village apprenant. Donc, est-ce que vous pourriez un petit peu m'expliquer les différentes formations que vous proposez au village apprenant, du coup, en raccourci? Alors, à la base, donc, le village apprenant, c'est un cursus, donc, Bac plus 1 à Bac plus 3, en mode 100% projet, c'est-à-dire que le jeune vient développer un projet et il monte en compétences à travers ce projet. Donc, le projet, c'est le fil conducteur de cette montée en compétences et du coup, on obtient un parcours personnalisé pour chacun des étudiants. Et donc, le Bac plus 1, c'est ce qu'on appelle un DU, un diplôme universitaire. On peut le faire suivre d'un deuxième diplôme universitaire pour que les jeunes puissent continuer leur projet. Et puis, à la troisième année, on a une licence professionnelle, dont a parlé Alex, qui permet également de monter à un niveau Bac plus 3 à travers un projet et donc, encore une fois, un cursus personnalisé. Donc, il y a des critères de sélection particuliers quand vous recevez des candidatures. Qu'est-ce que vous regardez au niveau de vos différents candidats? Alors, comme c'était une nouvelle approche dans la formation, c'était une nouvelle formation qu'on a mise en place donc assez récemment. Au fil du temps, on commence à connaître un petit peu les écueils et ce qui est important pour nos étudiants, et on regarde surtout la motivation, l'envie, enfin l'initiative, l'esprit d'initiative, etc. Plus que les notes en fait. Et on regarde les appréciations des enseignants sur les bulletins, etc. Et bien sûr, la lettre de motivation, l'entretien également sont des critères essentiels pour la sélection. Donc, il faut qu'ils aient, avant de s'inscrire, un projet en tête? Alors, pas nécessairement, mais l'envie en tout cas, et comprendre un petit peu que là, il n'y a plus de cours. C'est vraiment la motivation de la personne, de l'étudiant à vouloir apprendre en faisant, en interaction avec le monde socio-professionnel, parce que c'est aussi une donnée importante. L'étudiant n'est pas isolé sur son projet, il interagit, et on a appelé le village donc, ressources apprenant international parce que chaque étudiant est ressource et apprenant à la fois, de même que l'équipe autour, l'équipe enseignante, interagit et eux-mêmes développent également des projets. Donc ça, c'est essentiel. Tout le monde fait du projet. D'accord. Et ça permet donc cette émulation collective. Je reviens sur ce que vous avez dit il y a quelques instants. Vous dites qu'il n'y a pas de cours. Donc, Alex, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu une journée type que tu peux avoir, ou même une semaine type que tu peux avoir au village, toi, en tant qu'étudiant? Bien sûr. Déjà, notre semaine, elle est composée en deux temps. Dans un premier temps, on a l'aspect présentiel. Donc là, on est avec des intervenants et on travaille principalement sur les projets collaboratifs. Dans un deuxième temps, c'est en distanciel. Là, on travaille sur les projets professionnels et notre montée en compétences, mais aussi de temps en temps, quand nous avons l'occasion, sur le projet collaboratif, sur nos parties communes que nous devons faire. D'accord. Donc, finalement, c'est des cours un petit peu aussi à la carte qui sont vraiment créés pour vous faire monter en compétences et vous faire évoluer. Et c'est agréable d'avoir des cours comme ça, des cours un petit peu hors du commun, qui ne sont pas comme dans toutes les autres formations qu'on peut retrouver ailleurs. Ah ben c'est super. Je vais vous donner un exemple. Je ne suis pas très fort en comptabilité et ils ont ramené un intervenant, donc un professeur de la filière technique commerciale, Monsieur Mustin, et on nous a appris des nouvelles compétences en comptabilité. Et ça sera variable en fonction de la demande des élèves. Donc, Olivier, les différents intervenants à qui vous faites appel, ils viennent un petit peu, ils peuvent venir de l'IUT, ils peuvent venir d'entreprises, j'imagine? Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de faire une interaction, enfin de faire de l'interaction avec le monde socio-professionnel au sens large, de même qu'il y a bien sûr le monde éducatif, mais on est déjà dedans. Donc, on fait intervenir les personnes en fonction en fait de la demande des étudiants, en fonction des projets. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est le contenu, du coup, le contenu délivré par ces intervenants est fonction du projet et en adéquation avec le projet à la demande. Et c'est pour ça que les interventions sont sur une mode interactif. C'est-à-dire, l'enseignant, on le prévient et au courant, il vient en fait délivrer un cours en mode interactif. C'est vraiment l'interaction et le fil de son cours peut être dérouté
en fonction des questions, des demandes, etc. Donc tout est évolutif en fait, j'ai l'impression au village, vous vous adaptez aussi aux différentes personnalités, aux différents besoins que vous allez avoir au niveau de vos étudiants au fil des années. Et donc en fait au final, une année ne ressemble jamais à la précédente. Donc ça évolue sans cesse. Donc ça on peut dire que ça fait partie des nombreux atouts du village. Est-ce que vous avez d'autres atouts qui vous viennent à l'esprit quand vous présentez le village apprenant à vos étudiants? Je voulais ajouter aussi que c'est aussi la capacité d'être adaptable. C'est-à-dire que là, on a eu le confinement et du coup, on a su rebondir et malgré tout travailler sur les projets collaboratifs et sur nos projets personnels sans que ça impacte la qualité des cours. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment efficace et qui nous permet maintenant de faire de nouveaux projets. Donc c'est de l'autonomie, mais c'est de l'autonomie bénéfique, on peut dire, puisque vous n'êtes vraiment pas livré à vous-même, vous restez quand même encadré. Et donc ça, c'est un plus pour vous aussi, en tant qu'étudiant, j'imagine, de ne pas être laissé complètement dans la nature comme ça. Ah oui, c'est très très important d'avoir un suivi, parce qu'on peut vite être démotivé, surtout avec la période sur laquelle on est. Olivier, au niveau des atouts, est-ce que vous aviez d'autres éléments qu'on pourrait mettre en lumière? Oui, ce que je trouve important, c'est ce fil conducteur qu'est le projet permet donc beaucoup d'interactions. Elle permet non seulement d'interagir avec le monde socio-professionnel, donc le monde extérieur, mais aussi avec les autres formations, avec les autres niveaux de formation. Donc, en particulier, via des dispositifs d'ailleurs soutenus par le rectorat et l'État, on va dans les collèges, dans les lycées, pour proposer des problématiques d'industrie, aussi des problématiques de projet des étudiants, pour essayer de les faire réfléchir et de les faire participer, modestement, mais ça crée une interaction et on le fait sur la durée. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant pour nos jeunes. Et avec l'arrivée d'ailleurs de l'ESIREM, de l'école d'ingénieurs, on va aussi faire ça après, donc avec un niveau d'études supérieures qui fera une émulation aussi dans l'autre sens. Et donc chaque étudiant, chaque enseignant, chaque intervenant professionnel est donc ressource et apprenant à la fois. Parce que le fait de venir apporter du contenu et de la compétence, ça permet aussi d'apprendre au contact de ces jeunes et avec ces interactions. Et donc ça, c'est vraiment très, très riche. Donc les entreprises, si j'ai bien compris, font aussi appel à vous pour certains projets. Donc pour des projets, on va dire, étudiants, qui sont, c'est des travaux en groupe, c'est des étudiants qui vont travailler aussi ensemble pendant plusieurs mois, voire peut-être sur plusieurs années, si c'est des gros projets. Ça se passe comment quand une entreprise fait appel à vous? Alors, c'est d'abord une discussion, ce sont des rencontres, ça se fait encore une fois dans la durée, c'est beaucoup de rencontres, d'interactions et d'échanges pour arriver à se dire, voilà, on pourrait travailler sur cette problématique ou sur ce projet. Et on fait ce travail aussi bien avec des entreprises qu'avec des associations. On a l'exemple de l'association Josette de Chalon-sur-Saône sur le handicap. Et donc, ces projets, la diversité de ces projets est également très, très enrichissante, mais ça se développe sur la durée. Ça prend du temps, ça prend encore une fois plusieurs modalités, plusieurs rencontres sont nécessaires pour mettre en place ces projets. Et est-ce que vous avez, du coup, parmi les thématiques que vous pouvez avoir au niveau donc c'est pas encore une fois des cours, donc est-ce que vous avez des thématiques qui sont récurrentes chaque année et que vous proposez à vos étudiants, ou est-ce que c'est, comme on disait tout à l'heure, vraiment à 100% à la carte en fonction des années et en fonction des personnes qui sont parmi vos étudiants? Alors, on a un partenaire de choix, un partenaire un peu privilégié de fait, puisqu'on a démarré avec cette entreprise, c'est Michelin. Depuis les années 2015, on a démarré ce partenariat avec cette entreprise, mais sur une problématique assez générale, qui est l'usine verte. Donc, la proposition de Michelin, c'était de solliciter nos jeunes sur des idées très, très diverses, enfin, sans a priori en fait, mais qui permettraient de faire évoluer donc Michelin dans ses pratiques. Et en fait, ça a permis également, indirectement, d'améliorer leur production, leur capacité de production, avec des interactions qui ont mené à d'autres collaborations avec des écoles, par exemple, tournées sur l'électronique, les capteurs intelligents, etc. D'accord, donc c'est des projets en fait que vous aidez aussi à faire évoluer au-delà du village. Ça a vraiment un gros rayonnement, ça va jusqu'à même
rayonner dans l'entreprise. Donc, en tant qu'étudiant, tu te sens comment, toi, par rapport à ça, de dire que tu peux aider à améliorer aussi la qualité de vie, la qualité d'une entreprise dans sa globalité? C'est quelque chose dont je pense que vous êtes tous fiers aussi quand vous pouvez participer à ces projets-là. Bah, c'est surtout un sentiment d'accomplissement parce que on apprend des nouvelles choses, on découvre des nouvelles choses et surtout on met notre pierre à l'édifice pour pouvoir permettre l'émergence de nouveaux projets et inscrire une nouvelle page à chaque fois qu'on développe un nouveau projet. Et c'est ça qui fait que on est tous motivés à le mettre en place. Notamment Joseph, c'est un projet vraiment remarquable. Moi, je suis pas là-dessus personnellement, mais mes camarades m'ont dit toujours des choses positives. Mais aussi Diverty Park, qui est aussi super, où on a aussi des projets intéressants. Et toi, du coup, tu travailles sur quel projet de ton côté au village? Alors moi, c'est le projet Diverty Park. D'accord. Donc c'est des maisons insolites. On en parlera justement un petit peu après. On fera une présentation quand même beaucoup plus complète. On a une question sur le chat, il me semble. Alors, la question, c'est est-ce que si je suis inscrit dans un autre DUT de l'IUT du Proto, je peux venir au village apprenant? Alors, complètement. En fait, j'ai oublié de dire, c'est qu'on a bien sûr la formation initiale 100% en mode projet, mais également on peut faire un double diplôme, c'est-à-dire participer aux activités du village, développer un projet en dehors des heures de cours de l'autre formation, donc mener les deux formations de front. Donc c'est tout à fait possible. Donc ça veut dire que vous pouvez être à la fois à l'IUT et à la fois aussi au village. Tout à fait. Et il faut bien voir aussi que dans les formations qui sont proposées dans le village, on a deux nouvelles formations à la rentrée qui sont du Bac+1, donc habilitées par l'État, dans le domaine du numérique, avec deux parcours de spécialisation, toujours dans le mode projet, mais avec deux spécialités. Une spécialité sur la conception assistée par ordinateur, en collaboration avec le département génie mécanique et productique, pardon. Et puis une autre spécialité sur le développement d'applications, applications web, etc., objets connectés, en collaboration avec le département génie électrique et informatique industrielle. Donc de beaux changements qui arrivent pour le mois de septembre 2021. Moi, j'aimerais revenir maintenant un petit peu en arrière sur la création du village. Comment ça s'est passé de votre côté, Olivier, quand vous avez souhaité créer le village? Vous aviez le sentiment qu'il manquait peut-être quelque chose en termes d'apprentissage aux étudiants? Disons qu'on entendait beaucoup parler d'autres postures, la posture projet, donc monter en compétence par le faire. Alors bien sûr, on fait déjà à travers les projets tutorés, mais là l'idée c'était vraiment de mettre le cœur au cœur de la formation à travers le projet, c'est-à-dire démarrer une formation à travers le projet. Donc on a essayé tout doucement, progressivement, on a fait justement le diplôme complémentaire, le double diplôme, on a commencé par là, et puis petit à petit on a développé cette offre de formation. Mais grâce aussi à l'environnement du proto, qui est assez spécifique, parce qu'on a beaucoup de collaboration avec les entreprises à l'IUT, ce qui nous a permis d'aller chercher ces entreprises et de travailler avec elles sur l'élaboration de ce diplôme en mode 100% projet. Parce que l'idée, c'est pas de faire une formation isolée, c'est l'idée d'avoir une formation qui est en interaction complète avec l'environnement, et qui est supporté également par un dispositif de l'État qui est le campus des métiers et qualifications. Donc ça, c'est aussi un moyen important d'aller vers ce développement en interaction, encore une fois. C'est essentiel. Et toi, justement, Alex, comment tu as réussi à connaître le village? Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir étudier ici? Alors, moi, j'ai plus une fibre entrepreneuriale, notamment parce que j'étais au PEPIT. Et c'est par le biais de e-candidat que j'ai vu cette formation. Donc, dans un premier temps, j'ai vu la formation. J'ai pris un peu plus de renseignements sur le site dédié. Et j'ai pu trouver pas mal d'informations qui m'intéressaient, surtout la montée en compétences, le développement de nouvelles compétences et la continuité de mon parcours en tant qu'entrepreneur. Donc, comprendre, apprendre et développer ces activités grâce à cette filière. D'accord. Et après cette année donc, que tu vas passer au village, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Donc, après cette année, je compte intégrer un master en entrepreneuriat pour continuer à développer mes compétences sur
sur l'entreprise, mieux connaître, mieux développer et mettre en lien toutes mes nouvelles compétences que j'ai de licence et les intégrer avec mon parcours professionnel. Ça, Olivier, c'est un parcours qu'on va retrouver chez d'autres étudiants, cette poursuite d'études après ce passage au village? Alors, on a une historique relativement modeste, parce que ça fait 5 ans qu'on existe, mais avec le diplôme universitaire, donc, qui était un bac+1. Le bac+2 est venu un petit peu plus tard, en 2018, et puis là, en 2020, on a ouvert la licence professionnelle. Donc, Axel fait partie de la deuxième, Alex fait partie de la deuxième génération. Deuxième génération pour cette licence professionnelle. L'année dernière, donc les jeunes qui ont obtenu leur diplôme ont soit intégré le monde professionnel, soit fait une poursuite d'études. D'accord. Et dans les autres formations, donc bac+1, bac+2, on a des jeunes qui ont essayé de monter leur entreprise. Donc, à notre connaissance, pour l'instant, il y en a 2. Et parmi ces 2, il y en a un deuxième. Voilà, le deuxième est tellement dans nos murs parce qu'il fait le bac+2. D'accord. Donc, il continue de développer son projet. Et on a d'autres étudiants qui sont venus aussi de la formation continue, qui vont intégrer le monde professionnel. Donc, en gros, il y a 3 publics, hein, l'insertion professionnelle immédiate, juste après la formation, la réorientation, et puis la poursuite d'études. D'accord. Et donc, au niveau des formations, vous avez à peu près combien d'étudiants par promotion chaque année? Alors, c'est un effectif très, très, très modeste, hein. On est entre 20 et 30 sur l'ensemble du cursus. D'accord. Et avec une répartition dans chaque niveau. Ok. On a la moitié, une petite dizaine sur le DU première année. Après, quelques étudiants qui sont dans le DU Project, parmi ceux qui sont restés donc, pour développer leur projet, pour éventuellement créer une entreprise. Et puis, on a une dizaine d'étudiants qui viennent en licence professionnelle. Donc ça vous permet aussi de connaître tous vos étudiants, j'imagine, sur toute l'année, et pouvoir leur apporter un soutien vraiment à la carte et privilégié. Ça se passe comment au niveau des relations que vous avez entre vous, au niveau des promotions? Vu comme vous n'êtes vraiment pas nombreux, ça vous permet peut-être aussi de pouvoir plus facilement échanger et puis passer peut-être plus de temps aussi ensemble? L'avantage principal, c'est que les relations sont hétérogènes, on se connaît à peu près tous. Ce qui est bien, c'est que vu qu'on a un petit effectif, du coup, les DU, première année, deuxième année, ainsi que les licences pro se connaissent tous. Donc, du coup, on n'a pas de problème pour savoir, pour avoir des informations, pour discuter. On est assez soudés comme groupe. Ça, c'est important. Je pense que vous le ressentez aussi, Olivier. Vous voyez, de toute façon, ces bons résultats aussi, certainement le fait qu'il soit sur une plus petite promotion. Oui, il y a aussi une nécessité de cet effectif, c'est que en fait, c'est très chronophage, le mode projet, l'approche par projet 100%. Et donc, chaque projet doit être suivi, chaque étudiant. Et du coup, ça amène aussi beaucoup de travail pour mettre en place les interactions, ne serait-ce que pour inviter une personne. Il faut déjà trouver cette personne. Bien sûr. Il faut la convaincre. Bon, ça se fait assez facilement, en général, mais il faut quand même discuter avec elle. Et donc, tout ça, ça prend du temps. Le suivi donc, de chaque étudiant, comment il progresse, parce que s'immerger d'un seul coup en ayant suivi un cursus classique, puis d'un seul coup arriver dans un cursus 100% projet, c'est extrêmement difficile. Et donc, il y a une période d'adaptation, une période d'immersion qui est assez difficile pour nos jeunes. Et donc, c'est là qu'on doit être vigilant pour qu'ils réussissent à se transformer par rapport à l'apprentissage, par rapport à la façon d'apprendre. J'imagine que du coup, les candidats doivent faire preuve quand même d'une certaine autonomie de base avant d'arriver au village. Il ne faut pas, je pense, avoir peur de travailler aussi par soi-même et apprendre à être très rigoureux, j'imagine, dans le travail. C'était ton cas, Alex, avant d'arriver ici? Tu étais autonome et tu savais travailler en mode projet? Alors, au tout départ, ça m'a fait un choc parce que c'est vraiment différent du cursus normal, entre guillemets. Et après, avec le temps, je me suis habitué et puis j'ai appris à être plus autonome et à prendre des initiatives afin que cette année ne soit pas perdue et puis qu'on construise quelque chose de concret. C'est surtout ça qui est... Donc, tu as appris aussi à travailler sur toi pour répondre au mieux en fait, à la formation?
surtout travailler en équipe, parce que c'est surtout ça que j'ai dû me faire prendre sur moi pour que ce soit meilleur, dans de meilleures conditions, parce que l'entrepreneuriat, parce que entreprendre pour sa formation, c'est surtout être avec d'autres gens et communiquer avec d'autres gens. On n'est jamais tout seul quand on veut entreprendre. Donc vraiment, le village, ça les fait tous évoluer professionnellement et personnellement, j'ai l'impression, d'après ce que tu me dis, Alex, donc c'est que du positif. Et par rapport à ta vie au Creusot, globalement, tu es content, toi, d'être ici? Est-ce que tu profites de la vie creusotine? Alors, au Creusot, ce que je cherchais, c'était le calme, parce que, comme vous le savez, le Creusot, c'est assez calme, et c'est important parce que quand on veut lancer une entreprise, il faut pas, je pense que Lyon, ça aurait pas été une bonne ville, parce qu'on n'est pas assez concentré sur le projet. Et du coup, le fait que je sois au Creusot, ça m'empêche pas d'aller à Paris, car c'est à 1 heure à peu près d'ici, en TGV. Et ça m'empêche pas aussi d'aller à Lyon, si je veux y aller, c'est à côté aussi. Donc, franchement, c'est tout bénéfique pour moi. Donc, c'est vrai que le choix d'implantation aussi du village, c'est un petit peu stratégique, mine de rien, parce que le secteur permet aussi de vous faire évoluer considérablement et de pouvoir proposer des projets intéressants. Tout à fait, c'est de notre directeur qui m'a dit que ce serait bien effectivement d'être à l'interface. On est juste à la frontière, entre guillemets. Donc ça permet effectivement facilement d'être en fait voilà, entre les deux mondes, le monde éducatif, enfin l'éducatif en tout cas, et puis le monde socio-professionnel. Donc ça permet de recevoir facilement les personnes qui veulent participer donc au projet des jeunes, aussi bien projet donc individuel que projet collectif. Donc c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais le village se situe juste à l'entrée en fait de l'IUT. Donc si vous venez nous voir, n'hésitez pas, je pense, à passer, faire un tour au village, les premiers bâtiments que vous voyez à l'entrée. On a une question d'ailleurs sur le chat. Je suis demandeur d'emploi, est-ce que je peux venir au village? Oui, bien sûr. On a aussi des personnes, avant le Covid, parce qu'il y a eu le Covid, mais des personnes extérieures qui viennent nous partager leur expérience, nous partager leurs connaissances et aussi interagir avec nous. Donc, du coup, même les demandeurs d'emploi sont les bienvenus. Ils peuvent venir aussi en tant qu'étudiants. Avec Pôle emploi, donc on peut mettre en place un partenariat, on l'a déjà fait, et ça permet donc aux demandeurs d'emploi de développer un projet dans le village. Donc vous avez vraiment des profils très variés au sein du village, vous avez tout âge en fait au final, des étudiants qui peuvent sortir du lycée, des personnes qui seront un peu plus âgées. Donc ça, c'est aussi peut-être une richesse, une grande richesse. Tout à fait. C'est la formation tout au long de la vie, en fait. Formation tout au long de la vie, c'est formation initiale, puis après, de la formation continue, et c'est un continuum. Et l'idée du village, c'est de faire ça de manière continue, en fait. De faire interagir tous les publics, tous les niveaux, tous les horizons, toutes les professions, toutes les origines, etc. C'est ça l'intérêt. J'ai une dernière question pour vous avant qu'on passe à la partie démonstration. C'est quoi le conseil que vous donneriez, donc chacun, un conseil pour les lycéens qui nous regardent et qui seraient intéressés par venir au village? Moi, mon conseil personnel, c'est déjà d'avoir un objectif et de venir ici avec une ambition d'entreprendre. Tous les profils sont acceptés. On est très diversifié en termes de profils. Donc, si vous venez du bac, donc les bacs pro, les bacs généraux et les bacs technologiques sont les bienvenus. Et si vous avez déjà un bac plus 2, n'importe lequel des bacs plus 2 que vous aurez sont aussi acceptés avec vos connaissances et vos expériences. Voilà. Je dirais simplement les jeunes qui ont envie de développer une idée ou un projet, sachant que il faut bien faire attention que nous, la réussite du diplôme, enfin la réussite dans le cursus, n'est pas liée à la réalisation, n'est pas liée au résultat. Ce qui est important, c'est la montée en compétence. Le projet, c'est une excuse, hein, c'est un fil conducteur pour progresser. Si le projet arrive à son terme, arrive à quelque chose de remarquable, eh bien tant mieux pour tout le monde. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Donc, si le jeune a envie
d'être acteur de sa formation plus que dans le système classique. Il y a des cours TD, des TP, etc. Donc là, il sera à 100% en mode projet. Donc il faut bien qu'il se glisse dans la peau d'un acteur, monter en compétence à travers un projet collectif ou individuel. D'accord. Merci en tout cas à tous les deux pour vos réponses. On va maintenant passer à la partie... Ah, on avait une question sur le chat, excusez-moi. Est-ce qu'on peut suivre le DU en alternance? C'est tout à fait possible. Après, c'est simplement un problème administratif qu'il faut régler en fonction des partenaires, mais tout est possible. Et aussi, on accueille des associations, il y a des conventions qui sont mises en place. On essaie de tout faire. Après, ce sont les limitations imposées par la loi qui peuvent nous freiner sur certains aspects, mais on trouve toujours une solution pour que les gens puissent venir et monter en compétence avec les autres. D'accord, très bien. Donc maintenant, on va passer sur la partie démonstration d'un projet collaboratif qui se passe au village. Bon, voilà. Donc, je vais vous présenter Liberty Park. Donc, Liberty Park, c'est un parc d'attractions avec les logements insolites dans laquelle les étudiants du DU sont partis visiter. Pour cette entreprise, nous avons fait un partenariat sur des projets collaboratifs. Je vais vous les présenter. Donc, c'est des logements insolites. Donc, on a eu plusieurs. Il y a eu le concept de l'ananas, il y a eu le concept de la ruche et plein d'autres. Pour le prototype final, on s'est concentré sur la ruche, car elle représentait beaucoup pour l'équipe avec laquelle on a travaillé. Donc, on a commencé par un prototype en 3D. Ensuite, nous avons fait un prototype avec des bâtonnets pour voir ce que ça donnait en grandeur nature. Ensuite, nous avons avancé dans ce projet en découpant, en cherchant des matières premières, en se renseignant sur le sujet, afin de concrétiser le projet avec une maquette grandeur nature. Nous avons poursuivi avec l'assemblage de la maquette et nous avons terminé avec une maison, un début de maison qui n'est pas terminé bien sûr, qui va après servir de bibliothèque ou bien de lieu pour les étudiants. Je vais continuer en vous présentant le dôme. Donc le dôme, qui n'est bien entendu pas terminé, ne servira à l'extérieur. Il y aura aussi des pieds qui seront ajoutés par le bas afin de la rendre plus haute. Et l'étudiant pourra accéder à ce dôme. Donc ce sera quelque chose fait pour les étudiants et fait par les étudiants. La technique utilisée, donc c'est des petits connecteurs qui vont permettre l'assemblage de la géostatique. Donc il y aura le bâtonnet qui va suspendre, qui va relier les autres, afin d'avoir une forme géométrique. Et cette forme géométrique va nous donner du volume, ce qui va nous faire qu'on a ce dôme. Il faut aussi ajouter qu'on utilisera l'impression 3D pour imprimer des pièces qui vont servir de remplacement en cas de casse éventuelle. Donc, nous avons plusieurs imprimantes 3D à disposition dans l'atelier. Et maintenant, Médric va vous présenter le robot Jackal. Et je vous souhaite bonne continuation et à bientôt. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Médric. Je suis chargé de projet, responsable de la recherche et du développement dans le domaine de gestion par ordinateur et de la robotique. Ici au village, nous avons l'intention d'établir des liens avec l'industriel et l'étudiant. Par rapport à ça, nous avons aujourd'hui la réception de la robot qui s'appelle Jackal. Jackal, c'est un robot véhicule autonome. Pour l'instant, nous avons les tâches pour pilotage avec les manipulations des manettes. Et notre prochaine étape, c'est pour
fait un autopilotage. Ça veut dire qu'on veut, les robots peuvent marcher tout seuls. Aussi, pour manipuler les systèmes de communication, eux aussi ajoutent de la IA application. Mais je voudrais juste ajouter, donc, pour compléter ce qu'a dit Médéric. Donc, normalement, Médéric parle en anglais. Donc, il a essayé de faire en français, mais donc, il fait des cours, enfin, pas des cours, hein, des interactions, des formations. Il fait de la formation, donc, en programmation, programmation de robots en particulier, en anglais. Et puisque ici, il faut aussi, comme dans toutes les formations, apprendre l'anglais, mais il le fait donc de manière interactive avec les étudiants autour de sujets très, très porteurs comme la robotique mobile, et la robotique mobile autonome en particulier, puisque là, il va s'agir de programmer donc, un ensemble d'actions pour que le robot se débrouille tout seul dans ses différentes tâches. Et le robot actuellement n'est pas encore équipé, hein, mais il va être équipé en fonction des applications. Ça dépend de ligne de production, aussi les zones à risque. On va ajouter les options. Si c'est une caméra, par exemple, la navigation auto. Et à la rentrée prochaine, donc, on aura l'occasion d'utiliser encore plus ce robot, puisque la formation numérique qui va être mise en place donc, dès la rentrée permettra, par exemple, de programmer ce robot. Merci Médéric pour cette présentation. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Nous sommes ravis d'avoir pu vous recevoir au village apprenant. Rendez-vous maintenant à 16h pour un point avec le bureau de la vie étudiante et la présentation justement de la vie sur le campus par des étudiants du